Carnian. Allô? Bonjour, c'est Carnian. Bonjour. Bonjour, c'est Carnian. Bonjour. Carnian, bonjour. Pouvez-vous dire votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît? Le 7. Le 7. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts. J'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Bonjour, je me présente Étienne Chartier, je suis un des copropriétaires des Bouffons Verts, puis bonne présentation. Salut, mon nom, copropriétaire du Bouffon Vert, bonne chance. Raphaël Message, copropriétaire du Bouffon Vert. Simon Malache, chef des opérations, chez Post Canada pour Mauricie Poitras et Appalaches. David Ouellette, cofondateur d'entreprise Brooklyn. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'avant pour vous parler de notre étude sur l'entreprise des Bouffons Verts. Alors c'est parti. Donc, pour le mandat et les objectifs, nous, comme mandat, on veut fidéliser la clientèle. On veut vraiment que votre clientèle soit avec le focus de la santé. On veut vraiment qu'elle se rejoigne à votre food truck. Ensuite, on veut aussi augmenter vos ventes avec plusieurs moyens marketing qu'on va présenter dans le diaporama. Et on veut que vous vous démarquiez de la compétition. Vous démarquez déjà avec le produit santé que peu de food trucks traditionnels ont dans les festivals ou dans les événements. Mais vraiment, le côté santé, on veut vraiment mettre le focus là-dessus, l'accent. Alors pour ce qui est du plan de la présentation, alors on va débuter avec une analyse. Donc premièrement la force, faiblesse, opportunité, menace. Ensuite on va poursuivre avec la peste, et non pas la maladie, et bien la politique environnementale, sociale, technologique et économique, c'est ça. Et finalement, la troisième analyse de la concurrence, une courte analyse. Ensuite de ça, on vous parle des stratégies, donc notre stratégie qu'on a nommée la stratégie verte, qui fait référence comme donc on va l'expliquer tantôt. Les stratégies marketing pour justement augmenter vos ventes, etc. Et puis finalement, on va vous parler des prévisions budgétaires, des prévisions en termes de tout ce qui est temps, donc les échéanciers pour réaliser justement tout ça. Et on finit par la conclusion et la période de questions, bien évidemment. Alors, pour ce qui est de l'analyse, force, faiblesse, opportunité, menace, on commence avec vos forces. Donc, on a beaucoup aimé le slogan « Prenez goût à la santé », donc on trouve vraiment que c'est actuel. Donc, comme Karianne l'a dit, on a un désir justement de bien s'alimenter, de manger des aliments de meilleure qualité, moins de friture, moins de fast-food. Donc, on croit également qu'on devrait miser plus sur le mot vert, donc les bouffons verts, donc vert en parlant d'écologie et puis de bonne alimentation. Là. On trouve ça fun d'avoir travaillé sur un projet avec une équipe jeune, motivée, dynamique, dont les 3 membres sont bien présents, puis tous à des... en tout cas, vous complétez bien l'équipe des membres. Puis, c'est ça, dans le fond, vous êtes présent dans certains événements, dans les festivals. On trouve que c'est une force pour votre entreprise à ce niveau-là. Donc, pour les faiblesses, nous, on a vu qu'il y avait seulement un menu froid. Donc, on voudrait proposer aussi qu'il y ait un menu chaud pour, si on veut que le food truck soit 4 saisons. Donc, pendant l'hiver, ça serait peut-être intéressant d'avoir soit des soupes, toujours avec l'option santé, vraiment, mais avec le chaud et un petit peu plus varié, comme pour les aliments. Ensuite, les employés. On sait que vous êtes déjà 3, ça marche super bien, mais on pense s'il y a un pépin qui arrive, si quelqu'un tombe malade, vous êtes seulement 3.
Donc, on pense qu'un employé de plus serait une marge de manœuvre si quelqu'un tomberait malade ou serait un pépin dans quelconque situation. Aussi, votre food truck est saisonnier. Donc, saisonnier, c'est juste pendant l'été. Vous faites les festivals, oui, il y a des événements pendant l'été, mais on pense qu'il y aurait une bonne de l'intéressement pour l'hiver aussi. Donc, pour les événements d'hiver et des événements d'hiver aussi. Je pense que le food truck pourrait marcher aussi. Oui, puis vous pourriez maximiser vos profits, étant donné que aussi des activités qui se font à l'extérieur durant la période hivernale. Donc, on pense que c'est pertinent à ce niveau-là de voir la possibilité de tout ça. Donc, pour les opportunités, on a remarqué que la population à cette époque-ci a le désir de plus en plus bien s'alimenter. Il y a aussi un désir d'écologie. Les gens font attention à la planète, ils sont préoccupés par ce qu'elle devient. Aussi, les food trucks sont de plus en plus à la mode, on les voit presque partout dans les grandes villes. Aussi, un nombre élevé de festivals, il y en a presque partout au Québec. Les festivaliers sont nombreux, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont des passes de festival. Donc, c'est des grandes opportunités. Pour les menaces, il y a beaucoup de compétition. Par contre, vous êtes presque les seuls à offrir des choix santé. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il y a aussi la météo, mais ça, on ne peut pas vraiment changer grand-chose sur ça. Par contre, ça peut poser quelques petits problèmes. Il y a aussi les clients qui sont difficiles à fidéliser, puisque vous êtes à des endroits différents, donc c'est plus dur pour eux de vous suivre. Pour l'analyse du PES, donc pour la politique et légale, c'est sûr qu'on a l'alimentation, donc c'est sûr qu'il faut prendre en considération la loi encadrant l'alimentation, pour savoir si tout est correct et selon la loi. Aussi la MAPAC, pour savoir pour la propreté de l'environnement, de la nourriture, des ustensiles pour vos clients. Ensuite, pour l'économie, donc c'est sûr que l'économie est stable en ce moment, donc c'est un avantage pour vous en tant qu'entreprise. Ensuite, il y a beaucoup de dépenses pour les festivals. Les festivals ont beaucoup de chiffre d'affaires, donc c'est bon aussi pour une nouvelle entreprise pour prendre une partie de ces chiffres d'affaires-là. Et il y a une retombée économique importante pour les villes hautes. Donc, on parle des restaurants, des hôtels, tout ce qui englobe la ville qui reçoit le festival ou l'événement en particulier. Ensuite de ça, pour ce qui est au niveau social, donc il y a plusieurs mouvements qui sont de plus en plus populaires. Je vais vous en faire la lecture. Par exemple, le mouvement vegan, sans gluten, végétarisme qui prend de l'importance. Les gens aiment manger protéiné. On fait de plus en plus attention à l'écologie, comme on a pu le voir dans les dernières élections. Ça a été un enjeu quand même assez important qui a été discuté à maintes reprises. Et puis finalement, on a les gens qui accordent de plus en plus d'importance aux produits bio. Donc, on croit qu'avec tout, en englobant tout ça, vous êtes quand même dans la direction meilleure santé. Donc, on croit que ces mouvements-là sont grandissants. Et puis, au niveau de la technologie, on sait qu'en 2018, les réseaux sociaux sont très importants. Ils font partie de notre quotidien à tout le monde. On croit que c'est important d'être présent autant sur Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc, ça doit être une priorité pour une entreprise en 2018. Également, on voit plusieurs technologies au niveau du paiement. Par exemple, avec Apple Pay, Android Pay. Donc, on croit que c'est de plus en plus important pour les entreprises de s'adapter à ces nouvelles technologies-là. On doit être à l'affût des nouveautés. De plus en plus de personnes n'apportent même pas leur portefeuille pour aller dans les événements. On paie avec le téléphone, donc on met sur la rapidité. C'est vraiment ça. Donc, pour la partie écologique, les gens en conscience sociale sont de plus en plus préoccupés parce que la planète va devenir, que ce soit le réchauffement climatique qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit beaucoup de mouvements contre le plastique, justement, pour le réchauffement climatique. Donc, que ce soit les sacs de plastique, les pailles, les bouteilles d'eau, les gens veulent de plus en plus réduire leur utilisation. Donc, tout ce qui est plastique de simple utilisation, les gens aiment de moins en moins ça. Donc, on voit que ça pourrait être quelque chose qui serait important à aborder. Donc, pour l'analyse de la concurrence, on sait que les gros food trucks des événements, il y en a beaucoup. C'est sûr que vous n'êtes pas les seuls, on le sait, mais vous êtes les seuls à avoir un menu santé. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut fidéliser la clientèle sur le menu santé, que ceux qui veulent manger santé pendant le festival, ils vont vraiment aller à votre food truck. Donc, c'est ça. Les autres sont beaucoup focusés sur la mauvaise pour la santé. Donc, il y a beaucoup
de poutine, mais vraiment grasse, c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut pour différencier de la concurrence. Ouais, le 17 octobre dernier, la marijuana a été légalisée au Québec. Donc, on a entendu parler de certains commerces ou grands restaurants qui voulaient ajouter à leur menu la marijuana comme ingrédient. Donc, on pense que vous pourriez probablement peut-être ajouter, ça dépend selon vos valeurs, etc., mais vous pourriez ajouter des produits qui pourraient avoir de la marijuana. Ça peut être une sorte ben, vous pourriez être reconnu pour ça. Je ne sais pas si c'est la direction dans laquelle vous aimeriez poursuivre, mais ça peut être envisageable pour certains produits du moins. Donc, notre stratégie, on a choisi de la nommer la stratégie vert. Donc, V pour vegan, végétarien, E pour écologique, R pour rapidité et T pour technologie. Donc, tout ça dans le but de fidéliser votre clientèle. Donc, la partie vegan, végétarien, on pensait que c'est pour les repas chauds, vous pourriez offrir un veggie burger que vous pourriez nommer par exemple le bouffon vert qui pourrait devenir votre produit vedette. Des hot dogs vegan, des végé poutines par exemple avec des frites cuites au four, donc plus santé, des sauces sans produits animaliers. Vous pourrez aussi avoir l'option sans gluten, donc pour les produits, exemple les hot dogs, les burgers, il y a de plus en plus de produits qui peuvent être sans gluten. Aussi, on pensait que c'était important d'offrir une plus grande variété de smoothies, donc par exemple smoothies protéinés, plus de saveurs de fruits, donc tout ça dans le but de satisfaire le plus de clients possible. Pour la partie écologique, donc on pensait que ça pourrait aussi être important de ne pas utiliser de plastique. Donc les pailles, les contenants, les ustensiles, ça pourrait être fait à partir de d'autres matériaux, par exemple des produits en bois ou en carton. Donc tout ça biodégradable, plus facile à recycler, donc ça réduirait l'empreinte écologique. Vous pourriez aussi faire la vente de pailles réutilisables. Donc ça, ce ne serait pas seulement profitable à vous, mais aussi pour tous les festivals que les gens pourraient les traîner tout au long du festival. Donc ça réduirait l'empreinte écologique de tous les festivals. Donc, pour la rapidité, on propose un menu simple. Comme on a dit, ça va être des choses déjà portionnées. Donc, les fruits, c'est facile à portionner pour les smoothies. Les boulettes légers, ça prend moins de temps à cuire, pareil pour les hot dogs, puisqu'il n'y a pas de viande. Donc, on ne peut pas se prioriter de l'effet cru de la viande avec les boulettes légers. Donc, c'est ça. On pense vraiment que la rapidité va être de mise pour la santé et les festivaliers. Oui, en effet. Pour ce qui est du niveau technologique, comme je l'ai dit précédemment, on croit que la présence sur les réseaux sociaux doit être une priorité pour les entreprises. On voit de plus en plus le phénomène des influenceurs aussi qui font la publicité de certaines entreprises. Donc, on croit que ça peut être intéressant de communiquer avec certains influenceurs. Et puis, par exemple, quand on sait qu'ils vont être présents à un festival, juste leur envoyer un message, on vous offre un repas gratuit. Probablement, ou on peut toujours essayer, et probablement qu'ils vont le faire gratuitement ou bien à faible coût, sinon ça va vous coûter un menu, un repas. Puis c'est ça, on pense qu'on pourrait amener plus de gens justement à cause de leur communauté pour faire rayonner votre entreprise. On pense que la publicité par le partage aussi est une priorité, donc par exemple les partages sur les stories ou encore sur des posts sur Instagram, par exemple avec vos identifications comme un commercial Bouffon Vert ou hashtag Bouffon Vert. Donc, notre première stratégie marketing, on voudrait instaurer un photo booth. Donc, les gens vont se prendre en photo avec votre logo, tout ça, mettre ça en story Instagram ou en story Facebook, partagent sur leurs réseaux sociaux, ils vous montrent la preuve et puis vous accordez un 10% de rabais étant donné qu'ils vous ont fait un share, un partage. On veut que le concept Bouffon Vert soit Instagrammable, Pinterest. On veut que ça soit beau et que les gens reconnaissent votre produit justement, comme ça ils l'identifient. On veut que le contenu soit beau contenant, bon contenu autant pour la bonne alimentation que pour le bon contenu sur le web. Donc, ici, on veut instaurer des concours pour faire encore plus connaître votre entreprise. Donc, les concours vont se faire aussi avec les partages sur Facebook ou sur Instagram. Donc, les partages, ça va faire que, comme exemple, on fait tirer un trio Bouffon Vert. Donc, le trio, identifiez 4 amis que vous voulez venir à notre kiosque. Donc là, les gens sur Facebook vont pouvoir identifier leurs amis. Donc, ça va faire des partages, le plus de monde qui vont le voir. Ça va faire un effet de gang. Donc, ils vont voir votre concours et votre entreprise en même temps.
Donc, pour la stratégie marketing aussi, on pensait que l'été égale l'hiver. Donc, vous pouvez instaurer, dans le fond, aller dans des événements autant l'hiver que l'été. Donc, ça pourrait être pour des tournois sportifs, des événements comme des congrès, des mariages, aller dans des stations de ski une journée en particulier, par exemple, avec votre food truck, offrir vos produits. Les parties de bureau, les retraites ou même les carnavals hivernales, il y en a plusieurs au Québec, donc on croit que ça pourrait être une bonne idée. Alors, pour ce qui est des courtes, je vais écourter là, pour les prévisions budgétaires. Donc, on pense que rendre le camion de rue 4 saisons, on a mis un maximum de 1 000 $. Donc, on a regardé les images de votre food truck, puis on croit qu'en ajoutant une fenêtre, probablement, vous pourriez garder votre chaleur durant la période hivernale. Donc, ça, ce serait optimal pour un maximum de 1 000 $. Le rabais de 10 $ à cause de notre photo booth représenterait un 1 800 $ si, exemple, toutes vos ventes de la dernière période qui vous ont rapporté 18 000 $, ça équivaudrait à un 1 800 $, mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui va partager. Et puis finalement, le panneau de photo booth d'environ 500 $, une banderole, etc. Alors, pour ce qui est des échéanciers, on veut que tout ça soit réalisable pour la prochaine saison, donc, et que vous restiez actifs sur les réseaux sociaux en annonçant les nouveautés. Donc, en conclusion, on veut vraiment que votre clientèle soit fidélisée, on veut augmenter vos ventes avec les moyens marketing et on veut vraiment que l'aspect santé se démarque avec des nouveaux produits, l'aspect jeune avec le photo avec les partages. On veut vraiment que ça sorte avec votre entreprise. Merci beaucoup de votre écoute. Merci pour la question. On va parler du préparer d'avance. On a beaucoup parlé de la qualité, c'est notre première mission d'entreprise, vous en avez parlé souvent. Comment on fait pour conserver la qualité si on prépare d'avance? Supposons un rap qui est resté 24 heures dans le frigo ou dans le congélateur, comment on fait pour conserver la qualité? En fait, nous, on parle de préparer d'avance, donc portionner les aliments. C'est certain que, on ne dit pas mettons, de tout faire le wrap, mettons, par exemple, congeler des portions de poulet ou c'est vraiment plus dans l'aspect conservation que plus déjà préparé pour. Donc, dans le fond, les boulettes, les saucisses déjà faites à l'avance, donc juste à les faire cuire, c'est rapide. Ouais. Pour les smoothies, les sachets de fruits déjà préparés, juste à les passer dans le C'est vraiment plus pour leur aspect rapidité. On veut vraiment que tout soit en place. Vous prenez les ingrédients, vous faites le burger. Il va être frais, mais en étant à disposition facile. OK. Puis, supposons, là, ça peut amener à des pertes, parce que c'est pas tout le temps facile de prévoir les ventes, tout ça. Là, on vendrait le concept qu'on est vert, mais on aurait plusieurs pertes. Comment on fait pour gérer ça? On avait pensé peut-être des pertes dans des organisations. Des banques alimentaires. Des banques alimentaires, exemple, vos surplus. Donc, c'est sûr, d'essayer de ne pas trop en avoir, mais ce qu'il y aurait, on croit que ça pourrait être une bonne idée des données dans le market. Et vous allez voir, selon vos utilisations, vous allez probablement pouvoir prévoir votre roulement. Par exemple, si vous passez 15 burgers, VG Burger par exemple, une journée, vous allez décongeler 15 boulettes, puis justement espérer ne pas trop en perdre. Votre budget pour le VG Burger, c'était quoi que ça demandait en fait pour modifier le canton de food truck pour amener un menu comme ça, le VG Burger, hot dog, ces choses-là? En fait, on croit qu'en essayant plusieurs produits sur le marché, je ne sais pas qui sont vos fournisseurs, mais probablement que vous pouvez vous procurer justement des nouveaux produits, faire les tests. Moi, je mettrais un 500 $ pour faire les tests, puis vraiment vous assurer d'avoir une qualité, puis un produit qui ressemble à votre entreprise, puis qui va dans la même direction que ce que vous voulez. Aussi, en fond, le gros de votre stratégie, c'est de fidéliser la clientèle des bouffons verts. Exactement. Dans un aspect où c'est qu'on est dans des festivals, qu'on se promène partout au Québec, en fait. Oui, j'ai compris le truc avec Instagram. C'est sûr que c'est un endroit très, très, très vaste, puis c'est pas nécessairement une fidélisation autant sur le terrain. Tu peux être très fidèle sur les réseaux sociaux d'une personne, mais pas nécessairement sur le terrain. Donc, comment vous voyez ça? Vous voulez fidéliser une clientèle qui se promène partout, qui se promène partout au Québec? Oui, parfait. Il y a des concours. C'est sûr qu'en gagnant les concours, les personnes vont gagner des prix avec leurs amis. Ils vont se déplacer vers les festivals, aussi avec un roulement Instagram très présent. Vous pouvez annoncer, en fin de semaine, on va être à tel événement ou à tel festival, venez nous voir,
faire des promotions. S'il y a les 150 premiers arrivés, on donne quelque chose. Donc, avec le roulement qu'on veut faire avec Instagram, avec les partages, donc on veut que vous soyez capable de rejoindre le plus de monde possible pour faire vos publicités ensuite. Parce que vous savez que dans un festival, c'est un 2 semaines, un 3 semaines, un mois, mais après ça, c'est terminé. Puis, c'est pas le même genre de fidélisation qu'un restaurant, par exemple, qui est déjà établi. Puis, c'est ça, c'est vraiment créer quelque chose qui est momentané. C'est vraiment pendant 2 semaines qu'on va créer comme une fidélisation. Si les gens aiment vos produits, ils vont peut-être retourner à un autre show, manger à votre kiosque. Nous, on le voyait plus momentané, que les gens vont consommer 2 semaines et vous oublieront pas s'ils vous voient dans les années qui vont suivre. Ma question a la même ordre d'idée. En fond, on parle beaucoup de réseaux sociaux et de fidélisation, mais dans l'attraction sur place, les gens qui sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux, qui ne vous suivent pas déjà, quand vous avez fait les attirer au kiosque sans qu'il y ait besoin de voir des publications passer sur Facebook ou sur Instagram. Ça va, ça. Mais dans le fond, rendre vraiment, exemple, le food truck attrayant. Donc, l'afficher à plusieurs endroits pour qu'ils savent qui est là. Oui, c'est ça. Fait que sur le site, vraiment, on veut vraiment qu'il y ait une vague de monde qui y aille avec les photos, avec le food truck en général, avec le menu. Donc, on veut vraiment que le food truck soit attrayant pour les festivaliers et on veut vraiment que le santé soit de mise. Donc, on veut vraiment afficher ça pour que le monde le sache. S'ils veulent manger santé à un festival, c'est vers le festival. On veut créer un effet festif aussi pour attirer les gens, que ce soit mettre de la musique ou attirer justement plein d'aspects pour attirer la clientèle qui n'est pas nécessairement sur les réseaux. Merci. Comment la question, peut-être? Vous avez parlé de des rap de toi. En anglais, c'est pas une idée, mais c'est une bonne idée en fait. La question c'est, est-ce que vous avez vérifié si c'était légal? Est-ce que ça prend des permis particuliers pour faire? Ça prend des permis particuliers comme la vente d'alcool. Donc, ce qu'on pensait, c'était réglementer, carter les gens qui commandaient ce produit-là. Oui, c'est sûr qu'il y a des lois qui vont encadrer ça. On ne sait pas encore si les lois québécoises vont empêcher la consommation en public. Actuellement, il n'y a rien qui l'empêche. Donc, on croyait que c'était une... C'est un aspect unique que le food truck, si c'est encore légal, tu pourrais amener ça aux festivaliers puis que les jeunes pourront avoir de l'attrait pour ce produit.